détendre un petit peu, je Oui, je pense. Ça, c'est sûr. Mais vous prenez un petit peu de recul. Et vous avez beaucoup de travail dans ces sections. C'est très exigeant, donc il faut s'organiser. Charlotte, 15 ans, est une bonne élève, mais elle a parfois la boule au ventre. Submergée par l'émotion, cette jeune fille vient de faire une crise de panique et elle a besoin d'en parler. Je pensais que je faisais une hypoglycémie parce que je me sens vraiment, j'ai la tête qui tourne un peu, j'ai le cœur qui commence à battre un peu fort et ça m'arrive assez souvent quand même. Mais après, je sais pas trop si c'est une hypoglycémie ou si je fais une petite... je sais plus. Une petite crise de panique. Oui. Est-ce que c'est dur le lycée? Oui, mais c'est dur, mais ça fait partie de la vie aussi. Et en même temps, il faut avancer, il faut continuer, il faut pousser. Les mots de l'adolescence. Comme Charlotte, ils sont nombreux à venir se confier à Claudette Collinet, l'infirmière scolaire du lycée. Quand on fait un entretien avec un jeune, il faut savoir être doux et pas intrusif. Et puis respecter sa parole, ce qu'il veut dire et le temps qu'il le dit. Donc il faut prendre du temps, ça c'est sûr, pour des jeunes qui ne vont pas bien. Le quotidien d'une infirmière énergique. 5 ans qu'elle arpente les couloirs de ce lycée bordelais. Seule, devant des situations parfois complexes, mais aussi face à toute une classe. Ce matin-là, elle intervient sur le thème de la sexualité. Est-ce qu'on peut venir chercher des choses particulières à l'infirmerie, en cas d'oubli d'une pilule Oui, la pilule du lendemain. Tout à fait. C'est un métier de contact très riche, déjà avec des jeunes, donc c'était très dynamique, tourné vers l'avenir, et devant des situations parfois difficiles et douloureuses. Donc il faut savoir réagir au plus juste. L'infirmière est sur tous les fronts. Elle informe et elle anime des ateliers sur la santé, toujours en lien permanent avec l'équipe éducative. L'infirmière ne doit pas rester cloisonnée dans son bureau. Je travaille beaucoup avec la vie scolaire, tout en, bien sûr, préservant le secret médical, ce qui est très important, qui n'est pas toujours facile. Je pense que la deuxième sera nécessaire. Une fois par mois, elle participe à une réunion de la cellule d'écoute où sont évoqués tous les cas d'élèves en difficulté. Entre 2 réunions, il faut soulager cette jeune fille qui vient de tomber dans les escaliers. Et quand elle ne soigne pas, retour au bureau où elle accueille tous ceux qui veulent souffler un peu. On vient ici, on peut se poser, discuter avec une infirmière qui est quand même énormément ouverte. Et non, ça fait du bien parce qu'en effet, quand on est en cours et qu'on a besoin parfois d'évacuer des choses qu'on ne peut pas forcément évacuer en cours, c'est bien de pouvoir venir ici et discuter. Rassurer et dédramatiser, c'est le leitmotiv de Claudette Collinet, témoin des petits et grands secrets de ces adolescents. Marie-Pierre, on le voit, c'est important ce rôle dans un établissement et pourtant tous n'en ont pas. Oui, dans les faits, c'est compliqué parce que d'abord, il y a une crise de vocation et puis elles ne sont pas assez nombreuses dans l'Académie de Bordeaux. Il faut savoir qu'il y a 369 titulaires répartis en fonction des secteurs et des établissements. Elles sont un petit peu partout dans les collèges et les écoles, sauf dans les lycées qui sont mieux lotis puisqu'il y a une infirmière à chaque fois dans l'établissement. La société a changé, leur rôle aussi, j'imagine? Oui, le comportement des jeunes a évolué. Il y a les conduites addictives, le harcèlement à l'école, les relations parents-enfants qui sont plus tendues, le mal-être des adolescents. Alors du coup, forcément, vous l'avez dit, le métier a changé. Au départ, l'infirmière, elle avait juste un rôle hygiéniste. Elle s'occupait de la lutte contre les maladies contagieuses. Aujourd'hui, elle est au cœur de l'institution scolaire, on l'a dit. Elle est conseillère technique auprès du chef d'établissement. Elle fait partie intégrante de l'équipe. Elle peut aussi faire des signalements auprès du procureur. Elle joue donc un rôle important dans la protection de l'enfance. Elle fait aussi, et c'est moins connu, de l'éducation à la santé sur des thèmes divers et variés, l'alimentation, la lutte contre le sida, pour aider ces jeunes à devenir plus autonomes, à grandir. La santé, ce n'est pas que l'absence de maladie, ça va bien au-delà.